Bienvenue à ce flash d'informations sur l'actualité de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. L'actualité nationale majeure au titre de la communauté universitaire a été dominée par le meurtre dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 septembre 2024 de Aguimas Aubin Diagoué, alias Général Sorcier, un étudiant en Master 2 et membre de la section de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI de la cité Abobo 1. Le gouvernement ivoirien a condamné ce acte de barbarie le mardi 1er octobre 2024 et décidé de l'interdiction des activités des associations syndicales estudiantines sur l'ensemble du territoire national. Une décision à titre conservatoire en attendant les conclusions de l'enquête ouverte par la police nationale. Quant au binôme Café Cacao, leurs prix pour la campagne 2024-2025 ont été dévoilés le lundi 30 septembre au cours de la cérémonie de clôture de la 9e journée nationale du cacao et du chocolat par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobenan Kwasi Adjoumani. Le prix minimum garanti borchant du cacao bien fermenté, bien séché et bien trié a été fixé à 1800 francs CFA le kilogramme et celui du café décortiqué et bien trié à 1500 francs le kilogramme. Au titre du budget, le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres le lundi 30 septembre le projet de budget de l'année 2025. Ce dernier s'équilibre en ressources et en charges à 15 339,2 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11,8% par rapport au budget 2024. L'actualité politique qui a focalisé tous les regards a été une réunion des coordonnateurs régionaux du RHDP, le parti présidentiel qui s'est tenu le lundi 30 septembre 2024 de 17h30 à 19h15 au Sofitel Hôtel Ivoire, sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP. Un conclave auquel a participé Dr Albert Flindé, coordonnateur adjoint RHDP du Tonki. Dans le district des montagnes, suite aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la région, une inondation s'est produite dans la journée du 3 octobre sur l'axe Danané-Mahapleu-Mans, rendant impossible la circulation des véhicules et autres engins. International, les éléphants maracaniers ont remporté la première édition de la Coupe du monde de Maracana, Maramonde, en battant les guépards du Bénin 3-0 lors de la finale le dimanche 6 octobre au Parc des Sports de Trècheville. Une victoire qui illustre la bonne santé du sport ivoirien après la CAN 2023 remportée par les éléphants footballeurs. L'actualité a été marquée en partie par les frappes iraniennes le 1er octobre sur l'État hébreu. Ce sont 200 missiles qui ont été tirés en direction d'Israël en représailles aux frappes israéliennes qui ont assassiné les chefs du Hamas palestinien et Hezbollah libanais. Une démonstration de force du régime des ayatollahs qui accentue l'escalade de la violence et qui pourrait déboucher sur un embrasement total du Proche-Orient. Toujours dans l'actualité internationale, l'Alliance Atlantique OTAN a un nouveau secrétaire général depuis le mardi 1er octobre. Il s'agit du Néerlandais Mark Rutte qui remplace à ce poste le Norvégien Jens Stoltenberg. L'affaire du célèbre rappeur et homme d'affaires américain Tim Cobbs, alias P. Diddy, continue toujours de défrayer la chronique aux États-Unis. P. Diddy est écroulé pour plusieurs chefs d'accusation portant sur des violences et des abus sexuels.